Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tous tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire. On va leur faire du bien, ce grand bain vivifiant et rafraîchissant. Et je te supplie, Seigneur, il vient de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat. Oui, Jésus, nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ton royaume, alors que nos vies ne soient pas perdues, que nous puissions devenir des petites torches de lumière et d'amour, de ta lumière et de ton amour ici-bas. Utilise toute notre humanité, viens vraiment marquer ton sceau divin sur toutes nos paroles, viens regarder à travers nos regards, viens dans toutes nos actions, nos pas, nos pensées, nos battements de cœur, tous nos mouvements conscients et inconscients. Nous voulons tout offrir comme des milliards d'actes d'amour pour toi. Au nom de tous. Nous voulons que tout puisse te glorifier, Seigneur. Alors vraiment, dispose-nous de tous les côtés, vraiment remplis nos cœurs de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint pour que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Maintenant, dispose-nous aussi pour recevoir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. Ouvre nos cœurs, nos intelligences, prononce ton ephata pour que nous puissions comprendre avec ta propre intelligence et que vraiment nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes, ce que tu nous dis dans tous ces enseignements et que nous puissions te faire plaisir, devenir des sources de réjouissance pour toi. Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi et que tout te glorifie. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons voir est celui du 11 juin 1922. C'est Louisa qui parle. Je pensais, pourquoi la vie spirituelle comporte-t-elle tant de vicissitudes? Dès que quelqu'un croit, et qu'il croit être sur la bonne voie, au moment le plus imprévu, il saute de l'autre côté. Louisa, elle remarque qu'il y a vraiment une inconstance, on croit qu'on se rapproche de Dieu, et puis d'un coup, c'est de nouveau le désert spirituel, on croit qu'on devient meilleur, et puis c'est de nouveau, ça va de nouveau plus, etc. Aussi, nous souffrons d'innombrables déchirures pénibles, au point de faire saigner le cœur. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel. Voilà, c'est ce que Louisa remarque, c'est que dans la vie spirituelle, il y a vraiment toutes des étapes et que à chaque fois vraiment, ce sont des choses difficiles. C'est comme quand on lit les livres du ciel. Au début on se dit on a l'impression d'avoir tout compris, et au plus on se plonge dedans, au plus on se dit mais en fait c'est tellement énorme. On n'est plus sûr de tout comprendre en fait, tout devient, on se dit pourtant Dieu ne peut pas faire des choses compliquées, tout est simple, mais vraiment c'est nous, notre intelligence va buter quelquefois, voilà, ce sont toutes des marches, le Seigneur nous purifie petit à petit, il nous donne petit à petit, pas tout à la fois, il l'a dit dans un passage que j'ai lu hier, c'était magnifique, il dit en fait, livre du ciel, il faut vraiment digérer chacun des mots, chacun des passages. Vous pouvez pas lire tout comme ça d'une traite, les 36 volumes, très très vite, comme un roman. Parce que sinon, il y a tellement de lumière que vous allez... ça va déborder. C'est comme si on essayait de forcer à l'entonnoir. Ça rentre plus à un moment. Il faut vraiment prendre le temps, passage par passage, on reçoit une vérité de Jésus. Cela fait une douche de lumière dans nos cœurs, cela nous transforme, nous purifie, nous fait grandir en sainteté, cela ennoblit nos âmes. Et une fois que c'est bien digéré, on passe à l'enseignement suivant. C'est pour cela que je trouve ça tellement important de méditer, de prendre du temps pour chacun des passages. Mais donc Louisa, elle constate que vraiment ça va pas vite, quoi. C'est vraiment une évolution continuelle, mais elle dit il y a des vicissitudes, c'est pas évident. Voilà. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel. Voilà, pour Louisa, elle avance. Et toutes ces purifications, elle dit que c'est comme un martyre continuel. Alors, mon doux Jésus s'avança en moi et me dit, « Ma fille, il est vrai que la vie spirituelle est un martyre continuel. Elle est comme celle du premier et du plus grand des martyrs, moi-même. » Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que vos vies soient des extensions, des répliques de ma propre vie à moi. Et moi, ma vie n'a été que martyr, continuel. Il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre. Il dit
C'est dans la souffrance de tous ces changements que vous allez grandir en spiritualité, que vous allez avancer. Mais on ne peut pas rester comme ça à faire du surplace. C'est vraiment en avançant qu'on va connaître effectivement les souffrances, les difficultés, etc. Mais c'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui va nous faire grandir. Il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa propre stature, pour qu'elle devienne noble, belle, parfaite. Donc souvent, eh bien, le Seigneur nous partage ses souffrances. Dans la souffrance, eh bien, la souffrance sert vraiment de décapage à notre âme. Il nous partage ce que lui a vécu en fait. Il n'a fait que souffrir, son amour est croix. Donc quand il nous partage la souffrance, il nous dit cela va vous faire grandir en sainteté. J'autorise cela dans vos vies pour vous faire grandir en spiritualité, grandir en sainteté, pour que vos âmes deviennent belles, parfaites, que vos vies spirituelles deviennent nobles. Si la vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle, doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Donc le Seigneur dit, regarde, dans la vie naturelle, ton corps subit de nombreux changements avec chaque fois des souffrances, des apprentissages, etc. Eh bien, la vie spirituelle, elle se calque sur la vie naturelle. Donc il va prendre cet exemple. Arrête-toi un instant aux nombreux changements qui caractérisent la vie naturelle. L'être, le petit bébé, est conçu dans le sein de la maman et reste pendant 9 mois pour former un petit corps. Quand le corps est formé, il est forcé d'émerger. Après 9 mois, le bébé est forcé de sortir. S'il voulait rester à l'intérieur du sein maternel, il mourrait, faute d'espace pour croître. Il suffoquerait, mettant sa vie et celle de sa maman en danger. Donc vraiment, il y a déjà cette souffrance. Il y a l'évolution, le bébé doit sortir, c'est une souffrance, c'est déjà un passage. Mais bon, il est obligé, pour avancer, pour grandir, pour continuer sa vie, sinon sa vie serait en danger, il est obligé de passer par ces étapes, ces souffrances. Si la vie naturelle devait être conçue en dehors du sein maternel qui fournirait le sang et la chaleur nécessaires à la formation du petit corps. Donc tout est organisé, tout est dans les mains de Dieu. Cela doit se faire à l'intérieur du corps d'une maman, sinon c'est pas possible. Il n'y aurait pas le sang et la chaleur maternelle pour faire grandir et que le corps puisse se former. Et même si cela était possible, le contact de l'air détruirait les tendres membres de ce petit corps. Donc tout est organisé pour que vraiment le petit embryon grandisse à l'intérieur du ventre de sa maman et qu'arrivé à un stade, hop, souffrance, il doit sortir, il doit quitter ce petit nichot pour affronter la vie. Donc vraiment, il y a cette évolution qui passe par les souffrances. Maintenant, considère quels soins doivent être donnés à un nouveau-né dans la période qui suit sa naissance. La chaleur, le froid ou une insuffisance dans l'allaitement pourrait le conduire à la mort. Donc il y a toutes des choses qui sont adaptées au tout petit. Si on donnait au nourrisson un autre aliment que le lait, il ne saurait le mâcher et cela pourrait mettre sa vie en danger. Voilà, au début, il n'a que du lait et puis souffrance des premières dents, évolution pour passer aux aliments solides, etc. Donc il y a vraiment, tout arrive progressivement, tout comme dans la vie spirituelle. Puis vient le temps où l'enfant peut manger d'autres aliments, peut se passer des couches et effectue ses premiers pas. Tu vois, nous sommes toujours dans la petite enfance et l'enfant a déjà expérimenté d'innombrables changements. Il y a tous ces changements, tout comme la vie spirituelle qui se calque sur la vie naturelle. Que dirait-on si lorsqu'on met l'enfant sur le plancher pour qu'il fasse ses premiers pas, il cédait à la peur, faisait des scènes de colère, pleurait, refusait obstinément. Voilà, qu'est-ce qui se passerait si l'enfant commence à dire non, je m'arrête là, en fait, ça me fait peur, je vais pas marcher, voilà, je reste à ce stade-là, je continue à porter mes couches, je marche à 4 pattes, ça me convient. Ce serait lamentable puisque l'enfant ne pourrait parvenir à la maturité, il ne pourrait pas grandir et continuer à acquérir tous les pas de plus en plus rapides, la course, les mouvements, voilà, toute la synchronicité de ses jambes, de ses bras, etc. Il ne pourrait pas parvenir à la maturité s'il restait toujours dans les bras de sa maman et qu'il refusait de faire cet effort pour grandir, pour vraiment acquérir la maturité de son corps. Il manquerait des exercices requis, ne prendrait pas de force et ne se développerait pas. Voilà, tout cet exemple pour nous montrer que dans la vie spirituelle, c'est pareil. Considérons la vie spirituelle authentique. Elle est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Donc déjà, voilà, dès le départ, nous sommes conçus dans le sein de Dieu et nous sommes remplis de son amour, nous sommes façonnés par son amour. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces.
nous dispose de tout. Il déverse en nous des torrents de grâce, de bénédiction. Rappelons-nous que Jésus, quand il s'est incarné dans le sein de sa maman, eh bien, il nous a pris tous avec lui. Il nous a tous connectés à son cœur pour qu'il y ait vraiment tous ces canaux d'amour, pour qu'il puisse alimenter nos vies eh bien de sa sagesse, de sa puissance, de ses attributs divins, de ses bénédictions, de sa lumière, de sa beauté, de tout. En fait, il voulait tout nous donner. Maintenant, c'est nous, malheureusement, qui avons peur et qui obstruons ces beaux canaux de lumière. On prend rien et on reste là et on ne grandit pas spirituellement. On ne veut rien et on veut continuer tout seul avec nos volontés propres et ne pas évoluer. Quand on bouge ces canaux, qu'on agit dans nos volontés propres, on est là, on marche à quatre pattes, on est en train de gratter dans le sol, nos yeux ne sont pas levés vers le ciel, nos mains ne louent pas, on ne glorifie pas du tout, on n'est que noirceur, que misère, etc. Donc voilà, je la nourris dans mon sein, je l'entoure de mes grâces, puis je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Qu'après il nous donne ces vérités pour nous faire grandir, pour nous apprendre à marcher. Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement, mais de créer une copie de moi-même. C'est ça son objectif quand il nous donne toutes ces vérités du livre du ciel, nous faire grandir, que nous devenions des copies de la divinité, de la Trinité Sainte, que nous devenions des extensions de sa propre humanité, qu'il puisse prolonger sa vie en nous, que nous devenions des échos divins, que nous soyons remplis de la vie divine en nous, que nous ayons cette divine volonté agissante à travers nos regards, nos paroles, nos actions, nos pas. Donc le but, c'est vraiment de créer une copie de nous-mêmes, de la Trinité. C'est là que les changements rentrent en ligne de compte. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives de la vie spirituelle authentique. Donc le Seigneur nous dit, mais c'est moi qui vous fournis tout. C'est comme si c'est moi qui vais vous apprendre à marcher. Vous ne devez pas avoir peur, prenez-moi la main, faites-moi confiance, abandonnez-vous si vous voulez grandir. Et moi, je vais vous mener à maturité spirituelle. Je vais vous amener à cette union sanctifiante avec moi. Je vais vous remplir de divin. Je vais venir dépouiller votre âme, la nettoyer et y déverser. Une fois qu'elle sera bien propre, que je vous aurai vraiment écarté, mis en sécurité, écarter des choses du monde, je vais vraiment vous donner le détachement pour tout ce qu'il y a de purement matériel et d'humain ici. Je vous détacherai des relations mauvaises qui vous font chuter et qui vous lient au péché. Je viendrai vraiment vous dépouiller, vous gommer vos imperfections, vos misères, vos vices, vos iniquités et je remplirai votre âme de ma présence. C'est moi qui vais vous donner. Par mes vérités, vous allez grandir. Mais c'est une étape importante dans la maturité. Vous ne pouvez pas désirer faire tout vous-même, grandir en spiritualité. Si, les saints l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont imité Jésus, ils ont regardé, ils ont fait sa volonté. Mais ils ne l'ont pas laissé vivre. Donc vraiment, c'était des vies difficiles par l'exercice de vertu, etc. Donc ils ont acquis une sainteté humaine. Mais ici, Jésus nous dit, si vous voulez vraiment, voyez, toutes les demeures dont nous parlent Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, première demeure, deuxième demeure, vraiment, on grandit. La divine volonté, c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment, on laisse Jésus vivre en nous complètement. C'est lui qui agit en nous. Il y a cette volonté agissante en nous. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives à la vie spirituelle authentique. Donc, il va nous donner tout, en fait. Il va nous donner ses attributs divins pour qu'on agisse avec lui, en fait, en lui, par lui, en lui, que ce soit lui qui fasse tout en nous, en fait. Autrement, il resterait aux couches. Si l'homme ne lit pas ses vérités, si l'homme ne désire pas cette vie en union avec Jésus, si l'homme se satisfait de sa petite vie, il ne grandit pas beaucoup, il reste aux couches. Au mieux, il marche un petit peu, mais il ne peut pas vraiment évoluer et atteindre la pleine maturité. Et au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire, il me causerait de l'affliction et du déshonneur. Quand on s'unit à Jésus, nous savons que tous les actes faits en union avec lui apportent gloire, adoration, louange à la Trinité. Au nom de tous, on fait des réparations, tout est magnifique, ce sont des actes faits par Jésus, divins, éternels, qui ont des répercussions sur toutes les âmes, sur la terre, dans le ciel, pour les âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, il dit, c'est votre choix, soit vous vous unissez à moi et c'est moi qui vous conduis à la pleine maturité spirituelle, c'est moi je vous donnerai ma propre sainteté, par votre constance, votre persévérance, votre abandon, votre humilité, vous devez mourir à vous-même, à votre volonté propre. C'est ça l'exercice qui est difficile. C'est chaque fois qu'on a notre volonté propre, la crucifier pour laisser la divine volonté de Jésus agir en nous. À chaque fois, plus de lumière, plus de présence de Dieu, plus de vie divine. Et donc, on atteint petit à petit, vraiment une vie de prière continuelle. Jésus vient vivre complètement en nous, tout ce qu'on va faire, nos mouvements, nos pensées, on se frotte l'œil, on baille, tout va rendre gloire à Dieu. Tout va être magnifique, pleine maturité, vous allez vraiment être saint comme je suis saint.
Vous allez vraiment acquérir ma sainteté divine et c'est moi qui vivrai tout le temps en vous en fait. Tandis que si vous choisissez bien l'autre voie, d'agir tout seul, c'est comme si vous restiez voilà, dans votre petit linge, que vous ne vouliez pas marcher parce que vous avez peur de vous abandonner, vous avez peur de ce que vous avez lâché, vous êtes habitué dans votre jouissance ici-bas, dans vos petites occupations, et vous n'avez pas envie de perdre votre temps à ça, c'est des moments où vous allez devoir refaire au purgatoire. Mais bon, soit. Donc cela me causerait de l'affliction et du déshonneur, donc de la tristesse à Jésus et du déshonneur. Il n'y aurait pas ce paiement de ces dettes de gloire et d'amour. On ne rendrait pas l'amour que Jésus nous donne. Jésus nous donne tout, on reçoit tout. Vous avez vu, il nous a formés dans son amour, il a veillé à nous nourrir, il nous a connectés à son cœur pour vraiment déverser en nous tout ce qu'il est, tous ses attributs divins. Et si on obstrue ses canaux et qu'on veut agir seul, on va lui causer du déshonneur. On ne paiera pas cette dette d'amour, on ne rendra rien à Dieu. Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né, ou mieux, progresse jusqu'au stage des couches. Mais malheureusement, tous mes enfants en fait n'évoluent pas, restent au stade de nouveau-né en fait. Voilà, ils ne se nourrissent pas de mes vérités, ils ne se gorgent pas des évangiles, vraiment toutes les paroles de Jésus qui viennent vraiment nous transformer. Chaque parole est vraiment créatrice, vient vraiment opérer des merveilles dans nos cœurs. Les âmes qui coopèrent avec moi pour devenir des copies de moi-même sont extrêmement rares. Donc le Seigneur parle vraiment de la rareté des âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui lui font confiance. Eh bien Seigneur, nous voulons faire partie de ces âmes et nous voulons te laisser tout faire en nous. Nous te faisons confiance, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes propres remerciements. Et nous le faisons vraiment au nom de tous parce que nous entendons réparer, parce que nous t'aimons et nous ne voulons pas que tu souffres, Seigneur. Alors utilise toutes nos vies, que rien ne se perde. Prends les commandes de nos existences, fais tout en nous, Seigneur. Tu as l'autorisation complète, on te donne notre fiat complet aujourd'hui, vraiment qu'on unit au fiat de Marie pour que vraiment tu en sois réjoui, que ton Père le soit également, le Saint-Esprit, tout le ciel, et que tu puisses, que tu puisses opérer des merveilles à partir de nos humanités. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.